La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 18 septembre 2024. Il s'appelle ce matin Qui tout double. Après des mois de spéculation, la Banque centrale américaine va donner le coup d'envoi ce soir du cycle de baisse de ses taux d'intérêt. Et paradoxalement, il y a pas mal d'incertitudes autour de l'intensité de la décision qui sera prise. C'est à cause d'une controverse entre ceux qui pensent que l'économie américaine va au crash et ceux qui la jugent toujours solide. C'est donc une affaire économique bien sûr, mais aussi une affaire de psychologie de marché et de tactique financière. Mais avant de parler de politique monétaire, on va parler un petit peu et rapidement des indices hier. Les 3 principaux indices boursiers américains se sont mis au garde à vous en clôture. Ils ont atterri autour de l'équilibre alors que pendant la séance, le Dow Jones et le S&P 500 sont allés goûter à de nouveaux records. Et ça me permet de rappeler que les actions américaines sont toujours au zénith ou pas très loin, à quelques heures donc d'une annonce majeure pour l'avenir des performances boursières. C'est en effet ce soir que la Banque centrale américaine va commencer à réduire ses taux d'intérêt. J'ai beaucoup réfléchi à la façon de ne pas me répéter en attaquant cette chronique, mais vous allez vite constater que j'ai lamentablement échoué. Il y aura donc pas mal de redites par rapport aux derniers jours. Je vais quand même faire un petit crochet par l'Europe avant d'entrer dans le vif du sujet. On a progressé hier à de rares exceptions près sur les places boursières du vieux continent, avec toutefois un secteur qui était en PLS, c'est la défense, notamment les groupes comme Thales, BAE Systems ou encore Leonardo. Ça c'est à cause de Bloomberg qui a sorti hier un article sur les velléités de certains alliés de l'Ukraine de trouver un accord de paix avec la Russie. Je note quand même que le secteur pourrait réagir dans l'autre sens aujourd'hui à l'incroyable affaire des pagers piégés au Liban, mais on verra ça après l'ouverture. Pour le moment, on revient à la grosse actu du jour, le cycle de baisse des taux américains qui devrait démarrer ce soir. Pour faire un historique rapide, les taux américains sont passés de la fourchette 0 à 0,25% en mars 2022 à la fourchette 5,25 à 5,50% en juillet 2023. Et depuis, ils sont restés à ce niveau qui est assez élevé par rapport aux standards des dernières années. Ce resserrement monétaire, il avait été rendu nécessaire par une inflation extrêmement élevée et par la complaisance des autorités, il faut bien le dire, à laisser le marché s'enivrer des taux bas, c'est-à-dire d'argent gratos. En augmentant ses taux à partir donc de mars 2022, la Fed a voulu restreindre la quantité d'argent liquide en circulation, donc la surchauffe économique, donc les prix. Mais depuis quelques semaines, l'inflation est donc rentrée dans une zone un petit peu plus acceptable et l'économie commence à montrer des signes de faiblesse. Il est donc temps de réduire le coût de l'argent pour favoriser une reprise. Jusqu'ici, le schéma est assez simple et la question du jour n'est pas de savoir si la Fed va baisser ses taux puisqu'elle s'est quasiment engagée à le faire, mais de combien elle va baisser ses taux. Et là, je vous rappelle qu'en général, les banques centrales occidentales opèrent par quart de point. C'était d'ailleurs l'hypothèse de base il n'y a pas si longtemps, mais des voix ont commencé à s'élever pour que la Banque centrale américaine annonce directement une baisse de taux d'1 demi-point. Ces voix pensent que la Fed a pris un petit peu de retard et que l'économie s'affaiblit trop vite, ainsi une double baisse lui permettrait de rattraper son décalage. Mais en même temps, d'autres voix disent que l'économie donne peu de signes de faiblesse et qu'un quart de point est suffisant, surtout si la Banque centrale s'engage sur des baisses ultérieures. Les contrats à terme, eux, ils montrent que le pari préféré du marché est une baisse de taux d'1 demi-point ou de 50 points de base, ça, vous verrez écrit les deux, ça ramènerait le taux des Fed Funds dans la fourchette 4,75 à 5%. Ce matin, on a des probabilités qui tournent autour de 60% en faveur de cette double baisse de taux. C'est un pourcentage qui est un petit peu inférieur à celui d'hier. Pourquoi ? Parce que la bannette des statistiques publiées aux États-Unis hier après-midi n'a pas dépeint du tout une économie sur le qui-vive. Mais bon, une partie du marché a l'air de croire dur comme fer que cette double baisse de taux se profile. Et là, comme je l'expliquais hier, ce niveau d'indécision est assez rare depuis 2008. 2008, c'est une date importante pour la politique monétaire puisque c'est à partir de là que les banques centrales ont décidé qu'elles allaient dévoiler leur jeu bien à l'avance pour rassurer des marchés financiers qui avaient été tétanisés par la crise. Et en l'occurrence, en ce mois de septembre, il y a même des niveaux de pari qui sont complètement inédits. Les contrats à terme sur les Fed Funds d'octobre n'ont jamais été aussi actifs, ce qui signifie qu'il y a énormément de pognon en jeu pour être tout à fait trivial. Cela nous amène à la seconde question qui est la vraie question, celle qui intéresse en réalité tout le monde. Quelle sera la réaction des marchés à l'une ou l'autre des annonces ? Et là, il faut bien reconnaître que c'est un peu le bordel. Pardon maman, c'est ma seconde vulgarité en 2 lignes. Pour essayer de rester quand même un petit peu ludique et pas trop pénible, je vous propose les 4 principales hypothèses qui circulent et qui ont toutes du pour et du contre à revendre.
Première hypothèse, la Fed baisse ses taux de 25 points de base et les marchés sont contents. Traduction, la Fed garde le contrôle de la situation, elle n'a pas peur pour l'économie, les taux vont baisser progressivement, ça ne va pas si mal, Jérôme est un véritable héros. Seconde hypothèse, la Fed baisse ses taux de 25 points de base et les marchés ne sont pas contents. Traduction, la Fed est trop orthodoxe, trop ferme, elle prend du retard et elle risque d'endommager durablement l'économie, quelle bande de gros pimpins. Troisième hypothèse, la Fed baisse ses taux de 50 points de base et les marchés sont contents. Traduction, la Fed a fait ce qu'il faut pour éviter un atterrissage économique en catastrophe. Comme les taux étaient élevés, elle peut se permettre ce double assouplissement en gardant de la crédibilité. On voit qu'ils sont pro-marché, youpi. Enfin, quatrième hypothèse, la Fed baisse ses taux de 50 points de base et les marchés sont mécontents. Et la traduction, la Fed a peur pour la croissance, elle est forcée d'aller plus vite que ce qu'elle a prévu, ce n'est pas bon signe, c'est vraiment des grosses girouettes inutiles ces banquiers centraux. Voilà, donc vous avez 4 situations théoriques qui pourraient se produire, il suffit de lire les commentaires des gérants, des économistes ou des analystes dans la presse pour constater que chacune d'entre elles est défendue par des gens cultivés, expérimentés et crédibles. En réalité, la décision sur les taux n'est qu'une pièce du puzzle de ce soir et il va falloir envisager la baisse des taux elle-même, mais aussi d'autres éléments, en particulier 2 autres qui sont très importants. D'abord, les explications de Jérôme Powell. Il existe en effet de multiples nuances de décisions monétaires. Par exemple, le marché pourrait se satisfaire d'une baisse de taux de 25 points de base accompagnée de commentaires du patron de la Fed en faveur d'une poursuite régulière et déterminée de la baisse des taux. Mais ça, on en reparlera probablement demain matin, postérieurement à la décision. Autre élément à prendre en compte qui est très important, c'est le document prospectif qui sera publié à 20h en même temps que la décision. Il contient notamment le graphique en point qu'on appelle le dot plot qui résume les anticipations d'évolution des taux de chaque membre de la Fed. Et comme les investisseurs regardent toujours les coups d'après, le dot plot est un bon moyen d'affiner les pronostics. Il sera en tout cas suivi de très près. Voilà, vous avez quelques clés de compréhension de cette décision de la Fed. Je rappelle que les annonces sont toujours lues à 14h heure de New York, c'est donc 20h heure de Paris. Les marchés européens sont déjà fermés, mais la séance bat son plein à Wall Street. En tout cas, le compte à rebours est lancé. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, on est plutôt dans l'expectative. Le Japon perd quelques points. La Chine continentale reprend en baisse de 0,3% après 2 journées fériées. Et aujourd'hui, c'est Hong Kong et la Corée du Sud qui font relâche. L'Inde est stable et l'Australie recule de 0,1%, il n'y a donc pas beaucoup de mouvement, un petit peu plus de volatilité quand même du côté de Taïwan où les semi-conducteurs font baisser le TAIEX de 0,9%, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Du côté de l'Europe, qui s'est plutôt bien comporté hier donc, on est attendu en repli prudent à l'ouverture. Dans l'actualité des sociétés françaises d'abord, EssilorLuxottica va installer son futur siège social en plein cœur de Paris. Rome accentue la pression sur Stellantis en supprimant des subventions après les hésitations du groupe à investir dans ses usines italiennes. Luca de Meo va recevoir les représentants des salariés d'Alpine, la filiale de Renault. Vinci Airports a enregistré une hausse de son trafic de plus de 6% en août. Danone veut renforcer ses partenariats internationaux pour muscler sa co-innovation. Des salariés de Valeo manifestent à Paris contre la fermeture de site de l'industriel. Valneva a soumis des demandes d'élargissement de l'indication de son vaccin contre le chikungunya en Europe et au Canada. Carmila a émis 300 millions d'euros d'obligations à 7 ans à 3,875% et GTT va équiper 6 méthaniers de gaz océan d'une solution de navigation intelligente. Par ailleurs, TF1 a ouvert sa plateforme de streaming à Arte et à une chaîne de documentaires américains. Hafner Energy va équiper le site d'ArcelorMittal en Lozère. Carmat lance une augmentation de capital de 13,6 millions d'euros maximum pour assurer sa continuité d'exploitation en 2024. Advantech va probablement déposer une OPA simplifiée sur Ores Technologies à 6,31 € l'action et Egide change de directeur général. Enfin, Dolphin va regrouper ses actions le 19 septembre, Logic Instrument lance une nouvelle tablette durcie et MyHotelMatch repousse encore la date de publication de ses comptes 2023. Sur l'agenda des résultats et des publications d'entreprises, on a Groupe Crit, Clasquin, Boa Concept, Airwell, Fermentalg, Helena Santé ou encore Solution 30. Ailleurs en Europe, Reckitt entame des négociations sur la vente d'actifs de produits pour la maison qui pourrait représenter une enveloppe de 7,9 milliards de dollars selon Bloomberg. Un dirigeant de Novo Nordisk a estimé très probable que le prix d'Ozempic soit réduit lors du prochain cycle de négo avec le gouvernement américain. Generali a vendu ses activités turques à un groupe d'investisseurs et la FDA étend l'homologation du Kisqali de Novartis à d'autres formes de cancer du sein. En Amérique du Nord, BlackRock et Microsoft ont lancé un fonds d'infrastructure doté de 30 milliards de
$, est dédié à l'IA. L'iPhone 16 d'Apple serait vendu avec des ristournes sur les plateformes de commerce électronique chinoises, ce qui n'est pas bon signe pour la dynamique du smartphone. Les négociations entre Boeing et les syndicats doivent reprendre aujourd'hui. JP Morgan Chase est pressenti pour remplacer Goldman Sachs auprès d'Apple pour le portefeuille de cartes de crédit du groupe. Dans l'aérien, Alaska Air et Hawaiian peuvent conclure leur accord de fusion selon le ministère des Transports américain. Intuitive Machines décroche un contrat de service de navigation énorme de $4,8 milliards avec la NASA. Salesforce a annoncé un tournant dans sa stratégie d'IA cette semaine lors de sa conférence annuelle. Le groupe et Nvidia vont notamment développer des solutions d'IA avancées avec des agents autonomes. Newmont est en bonne voie pour récupérer $2 milliards en cédant des mines non stratégiques et des projets de développement. Arco envisage de vendre ses magasins de proximité selon Reuters. IBM a mis la main sur Cubecost pour renforcer son offre de services d'opérations financières. Snap a dévoilé une nouvelle version de ses lunettes de réalité augmentée. Electronic Arts se dit confiant quant à ses résultats annuels et annonce un nouveau titre Battlefield. Instagram, la filiale de Meta, est sous pression et doit renforcer les protections pour les adolescents. Meta qui risque aussi une lourde amende antitrust de l'UE pour ses pratiques en matière d'annonces classées selon le Financial Times. Enfin, la seconde faillite de Tupperware se confirme. En Asie-Pacifique, la décision des États-Unis sur l'offre de rachat de US Steel par Nippon Steel est repoussée après l'élection présidentielle américaine. Samsung Electronics prévoit une restructuration majeure de sa division semi-conducteurs et Macquarie envisage de vendre une participation dans la société britannique de services informatiques Wavenet. On en a terminé avec ce point de marché du jour, je vous souhaite une très bonne journée.